Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. La prise de pouvoir par les militaires serait-elle en train de faire des émules? Après le Tchad, le Mali, par deux fois, c'est au tour de la Guinée de basculer dans une prise de pouvoir en dehors de la Constitution. Le putsch guinéen est en effet le troisième coup de force en un an sur le continent. Faut-il y voir des velléités de retour aux années Bob Denard? Les barbouzes seraient-elles de retour? Cette émission se propose de poser des questions sans tabou face à ces récents cas sur le continent. D'autres pays pourraient-ils être tentés d'imiter ces pays-là? N'y a-t-il pas un risque évident d'enlisement et de capture de l'État par ses militaires? Afrique, multiplication des coups d'État, une tendance de nature à se pérenniser, c'est le thème du plateau du jour. Bonjour à toutes et tous. Avec nous aujourd'hui pour en parler, Emel Guérin, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant en communication et gestion de crise. Face à vous, Hilaire Kofida, bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste, également analyste politique. Et Emel Guérin, après donc le Mali, le Tchad, aujourd'hui la Guinée, les coups de force ou les putsch militaires en règle sont-ils, je dirais, de nature aujourd'hui à se multiplier? Qu'est-ce qui pourrait expliquer déjà ces trois récents cas en un an? Ça fait quand même 4 fois si on compte le deuxième putsch dans le putsch au Mali. Moi, personnellement, cela ne m'étonne pas. Cette situation, je vous l'avais dit ici, que les militaires vont sortir beaucoup dans le monde, à travers le monde. Et c'est ce qui se passe déjà. Parce qu'à un moment donné, en ce moment précis, les gouvernances ont échoué lamentablement. Nous assistons à un délitement de la société, à une caporalisation des institutions de l'État, à une banalisation de la jeunesse. Vous avez vu plusieurs fois ce président qu'on ait insulté la jeunesse pour lui avoir promis une tablette et qu'il n'a pas respecté. Et il était dit à la jeunesse de revendiquer ce qu'il lui a promis. Et il s'est bien à délirer le jour-là. C'est lamentable. Et puis, bon, coup d'État, même si c'est le coup d'État, moi, je l'assume. Et je dis un coup d'État salutaire. Certains parlent de coup d'éclat parce que la population a approuvé. Même les opposants guinéens comme Céline Diallo a salué la chose parce que vous avez un président qui se permet de violer la Constitution, de violer les lois que le peuple guinéen s'est constitué lui-même et pour briguer un troisième mandat. Ça n'a pas de sens. Et pour le faire, ce que j'ai aimé dans le discours des putschistes de Madi Doumbia, il dit en l'occurrence qu'il est temps que personne ne meure plus pour la politique. Il rejoint Laurent Gbagbo. Il est temps que personne n'aille plus en prison pour vouloir faire la politique, pour dire je vais prendre ta place par le jeu démocratique. Il ne peut plus aller en prison. Il faut que nous en arrivions là aujourd'hui en Afrique. Et c'est ça qui nous manque. Parce qu'on a, donnez-moi un seul pays en Afrique, surtout subsaharien, où un opposant n'est pas en prison. Tous les pays, il n'y en a pas un seul. Ça pose un problème. Et aujourd'hui, la mode, c'est quoi? On parle de terrorisme. Alors que le véritable terrorisme aujourd'hui, sauf les peuples africains, c'est le terrorisme d'État. C'est le terrorisme d'État, ça existe le terrorisme d'État. Parce qu'on fait peur, on matraque, on massacre la population. Je vous ai souvent dit ici que la plupart de ces dirigeants sont assis sur des fauteuils présidentiels ensanglantés. Il faut que ça s'arrête. On ne peut pas faire des élections pour qu'il y ait des morts. On ne peut pas vouloir garder le pouvoir pour qu'il y ait des morts. Alors, sans Alpha Condé, avec ce qu'il a vécu de façon historique en tant qu'opposant, qui a vécu, il bachelier quand mai 68 se passait à Paris, et qu'il vienne dans son pays, il ne peut pas répéter la même chose. Il faut qu'il s'éternise au pouvoir. 83 ans. Et vous pensez que les militaires n'ont pas le droit? Je vous ai dit que les militaires sont issus du peuple.
les militaires, dans toute l'histoire de l'humanité, quand il y a crise, quand il y a problème, et que la population n'a plus de secours, quand on voit un homme en uniforme, on applaudit, on trouve que c'est lui. Parce que les militaires, tout le temps, quoi qu'on dise, ont tout le temps sauvé le peuple. Tout le temps sur le peuple. Ils n'ont jamais fait le contraire. Il y a eu quelques-uns qui ont été grisés par le pouvoir, d'accord, mais cela ne caractérise pas les militaires. Parce que les civils, quand ils sont au pouvoir, ils gagnent le pouvoir par quoi? Justement, par un gouvernement policier. C'est ça la réalité. Donc si les militaires, en tant que citoyens patriotes, décident de remettre de l'ordre dans les choses et disent qu'il faut qu'un citoyen africain, un citoyen guinéen, un béninois, un ivoirien n'aille plus en prison parce qu'il veut aller aux élections pour gagner l'élection présidentielle, parce qu'il veut faire de la politique, parce qu'il est un opposant, je crois que c'est normal, on peut que saluer cela. Maintenant, on attend de voir, c'est vrai qu'il y a des dessous, je n'en disconviens pas. On va en parler tout à l'heure. Maintenant, s'il vient et qu'il est encore grisé par le pouvoir, qui veut faire autre que les aspirations du peuple, vous allez voir. Parce qu'aujourd'hui, les peuples africains ont un réservoir puissant énergétique aujourd'hui, c'est-à-dire toutes leurs aspirations s'est constitué en un grand égrégore qui est là aujourd'hui et qui est en train de se déverser petit à petit, au point où on n'a que de secours que ces militaires-là pour remettre de l'ordre. Et d'autres vont encore sortir sur le continent. Donc la tendance est appelée à se pérenniser. 1 an, 3 coups d'État, sinon 4. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait expliquer déjà ces pushs-là, Hilaire Kofi-Dia, et votre lecture de la pertinence de ces coups militaires dans ces différents pays? Oui, ce qui est arrivé en Guinée-Conakry et un peu avant au Mali, au Tchad, comme vous le citez si bien, me rappelle l'adage de Jerry Hollis. Il dit ceci: lorsque le peuple est écrasé par ses dirigeants avec la complicité des juges, il revient à l'armée de rendre au peuple la liberté. Il le dit si bien dans la mesure où l'armée n'est pas la propriété privée du président de la République. L'armée n'appartient pas non plus aux juges. L'armée, c'est le 3e larron qui vient siffler la récréation lorsque, du coup, on se retrouve en présence des problèmes économiques. Parce que ce qui permet à un chef d'État d'être adulé, c'est l'économie. C'est d'abord le ventre du peuple, le pain et la paix. Lorsque le peuple a faim, lorsque le peuple ne se retrouve plus dans votre façon de gérer la République, il y a un mécontentement. Par conséquent, la réponse que vous apportez en tant qu'État, elle est insuffisante. Puisque vous constatez que le pouvoir instrumentalise ou utilise le peuple, et une fois au sommet, on fait quoi? La première année, on agit comme un agneau. La deuxième année, on agit comme un lion. Et à la 3e année, on agit comme un cochon. Parce qu'entre-temps, on a bafoué, piétiné les lois qui vous ont permis d'être là. Sinon, comment comprendre que c'est grâce à une constitution que vous avez été élu? Elle n'avait pas été modifiée. Elle était là avant vous. Elle vivait bien. Elle permettait des élections. Elle facilitait les élections. Elle voyait venir des présidents et elle les voyait partir. Mais vous, vous estimez qu'il faut la modifier. On modifie une constitution pour abonner, pour améliorer la gestion de la République et non pour s'éterniser. Et lorsque vous avez des envies de vous pérenniser, alors que le bilan de votre mandat ne répond pas aux aspirations du peuple, lorsqu'il y a un malaise, lorsque le peuple qui vous a élu manifeste son mécontentement, mais il appelle de ses voeux une situation. Et l'armée, qui est supposée vous protéger, lorsqu'il constate que vous, qui devez protéger le peuple, vous lâchez le peuple. Mais ce que les dirigeants oublient, ils oublient que parmi l'armée qui le protège, les acteurs de l'armée, ils ont des parents dans le peuple. Ce qu'ils oublient, les opposants qu'ils déposent en prison ont des parents dans l'armée. Donc, lorsque l'armée sent que le discours que vous avez tenu et la politique que vous êtes en train de mener, l'écart est trop grand, mais elle finit par se prononcer. Et je m'en vais vous dire ceci. Le coup d'État est-il bon ou mauvais? Là n'est pas la question. Parce qu'il est plus aisé de condamner un coup d'État que d'avoir le courage politique d'en traiter les causes profondes. Si on avait pris l'habitude de traiter les causes profondes, on ne serait pas là aujourd'hui à voir si il est bon ou il est mauvais. Comme le dirait l'autre, le coup d'État est mal.
Le coup d'État est mal. Mais il n'est pas pire. Et il y a des mots qui méritent d'être applaudis. Pour cela, vous devrez désactiver le mode avion. Qui méritent d'être applaudis. Et dans le cas d'espèce, ce mal guinéen, a priori, j'ai dit, parce qu'à posteriori, on va aborder d'autres pans de la situation. Mais a priori, elle mérite d'être applaudie. Et les raisons profondes, on va les évoquer pour que les prochains dirigeants puissent en tirer profit. On avait déjà pris l'habitude de les répéter ces plateaux, mais ils nous banalisent. Le pouvoir d'État, c'est la propriété de tout le monde. Et le chef de l'État, il est chef, mais il n'est pas l'État. Il est le chef des armées, mais il n'est pas l'armée. On en a vu la démonstration de 5. Il est le premier des magistrats, mais il n'est pas magistrat. C'est l'autorité qu'il incarne qu'on respecte. Qu'il cesse de penser qu'une fois dans le fauteuil présidentiel, ils sont comme un lion dans la savane. Et que plus rien ne les effraie. Qu'ils cessent de penser qu'ils sont au-dessus de la nature et pas ricochet de Dieu. Qu'ils cessent de penser qu'ils peuvent remodeler la loi à leur guise. Et au point même de terroriser les juges qui ne devraient avoir pour autorité que la loi. Lorsque le juge paie l'autorité qu'il doit à la loi, l'autorité du juge devient qui? Le politique. C'est ça qui nous tue. C'est ça qui appelle ces coups d'État. On ne doit pas les applaudir, mais on n'a pas le choix. Parce que tout se passe comme si les dirigeants actuels ne s'inspirent pas de l'échec des dirigeants passés. Et ceux qui sont là aujourd'hui, hier, ils étaient des opposants. Je ne peux pas comprendre qu'un professeur de rang universitaire qui a connu l'exil, la prison, et qui finalement, 10 ans, gagne les présidentielles, la mort dans l'âme, et vient instaurer un pouvoir solitaire et autoritaire. Toutes les valeurs qu'il a défendues par le passé, il les a violées, il les a agressées, aussi bien verbalement que matériellement, que politiquement. Il s'est isolé. Et c'est ceux que lui-même a choisis qui sont autour de lui, qui lui ont finalement pris le pouvoir. Judas n'était pas loin de Jésus. Pierre n'était pas loin de Jésus. La meilleure opposition, elle est silencieuse, elle est proche de vous. La meilleure opposition, elle est silencieuse et proche de vous. Parce que je ne peux pas vous connaître, je ne peux pas connaître votre talent d'assis si je ne suis pas à côté de vous. L'opposition la plus flagrante, celle qui est bouillante, elle est loin de vous, mais elle est sans âme. Parce qu'elle ne peut jamais percevoir votre talon d'Achille. Mais la meilleure, elle s'approche de vous et elle vous étudie au quotidien et arrive à avoir avec elle tous ceux qui sont avec vous. Et lorsque les intérêts changent de main, il va de ce qu'on assiste à ce qu'on a vu hier. Il ne mérite pas d'être applaudi, mais il mérite quand même d'être reconnu. Parce que les raisons qui sous-tendent cela se retrouvent à travers l'intérêt guinéen. La chose qu'on peut souhaiter est juste que le troisième larron, l'arbitre, les militaires, quand ils finissent de libérer le peuple comme ils l'ont fait, qu'ils aient l'humilité d'organiser les élections, de prendre le temps. Je dis de prendre le temps. Oui, de prendre le temps d'organiser des élections crédibles, libres et transparentes et de remettre le pouvoir à des civils qui présentent le profil de quelqu'un qui inspire un tout petit peu la crainte, l'équité, l'humanité. Et non forcément l'opposition. Parce que comme l'a dit tout à l'heure mon interlocuteur, ce n'est pas parce que l'opposant guinéen a applaudi le coup d'État qu'il est bon, non. Lui ne pouvait jamais dénoncer le coup d'État. Même si les États comme la France, les États-Unis et les Chinois ont tenu un discours classique pour dire que nous condamnons la chose. Ils savent bien qu'ils ont apprécié la chose. Ils ne peuvent pas. C'est la communauté internationale qui va se lever et dire on apprécie la chose. Non, ce n'est pas bien.
ils disent le contraire de ce qu'ils pensent. Ça, c'est sûr. Vous disiez on va le développer par tout à l'heure, remettre le pouvoir à quelqu'un qui offre des gages. Alpha Condé n'offrait-il pas assez de gages en tant qu'opposant, en tant qu'ancien prisonnier, en tant qu'ancien dirigeant de la FEANF, ancien, je disais, prisonnier donc, avec tout son parcours, leader, grand enseignant, n'offrait-il pas assez de gages? Aujourd'hui, vous le traitez et vous le peignez comme un dictateur, un autocrate. Qu'est-ce qui vous dit que les choses vont changer déjà par rapport au profil du colonel Mamadou Doumbouya? C'est un homme du système, il a été nommé, donc ramené dans l'appareil sécuritaire guinéen par le professeur Alpha Condé. Aujourd'hui, il est auteur de ce push-là qui le dépose. En quoi est-ce que c'est un homme nouveau? Et qu'est-ce qui pourrait faire croire au blanc-seing que tout le monde semble lui dresser aujourd'hui? Mais de toutes les manières, vous savez, Condé, s'il était un homme crédible, il n'allait pas briguer ce troisième mandat-là. Pourquoi? Regardez simplement le contexte dans lequel il est arrivé en 2010. Les élections ont été controversées, contestées. Au premier tour, Céline Diallo le dépassait de près de 26 points. C'est possible. Il a renversé la tendance au second tour, il a gagné les élections. Les institutions ont reconnu, même si je condamne le fait que ce soit les instances internationales qui étaient les premières à déclarer, à reconnaître la crédibilité du second tour. Ce qui est sûr a été contesté. Deuxième élection, même chose. Il est temps pour qu'il s'en aille. Et ça veut dire que dans son parti, il n'y a personne qui puisse lui succéder. Il n'y a que lui. Il y a eu un référendum constitutionnel. Mais c'est ça que nous condamnons. Le peuple a validé, à la majorité. N'est-ce pas? Voilà un coup d'État que le peuple valide. Les militaires sont sous la viva du peuple. Et tout le monde crie. Vous avez vu la scène et même l'armée, pour qui connaît Conakry, lorsqu'on quitte Kaloum, comme ce bataillon qui allait le déloger Condé, pour aller à la radio-télévision de la Guinée, RTG, c'est quand même plus de 6 km à 7 km. C'est dans la banlieue de Conakry. Et là, s'il vous plaît, le camp Yaya n'est pas loin. Personne n'a riposté. La présidence, la garde présidentielle n'est pas aussi très loin. L'ambassade des États-Unis n'est pas très loin. Ça veut dire que les ont préparés. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans ce coup d'État. Ils ont eu les moyens financiers, ils ont eu du renseignement en bonne et due forme pour savoir où se positionnait en ce moment précis le président de la République. Et quand ils sont rentrés au palais, mais je vous en prie, la garde qui était présente là, le laissait le couloir vite pour passer. Il n'y a pas eu grande résistance. Sauf que c'est vrai que le ministre de la Défense a essayé de riposter, il a fait des calculs, mais en 2 heures, le coup d'État s'était déjà plié. En moins de 2 heures, c'était déjà plié, il avait capitulé déjà. Ça veut dire qu'en fait, leur sécurité, comment c'est gardé? C'est parce que si on n'en trouve pas ailleurs, c'est parce qu'il n'y a pas eu encore une décision, un courage pour aller le faire. Donc, lorsque les militaires décident, et il faut faire la différence. Vous avez parlé tout à l'heure de coup de Bob Dina, je ne suis pas du tout d'accord. Là, de Bob Dina, c'est une agression armée. Ce ne sont pas les militaires républicains. Dans votre introduction, ce n'est pas une rébellion. Je suis contre les rébellions parce qu'avant d'arriver à prendre le pouvoir, il faut faire des milliers de morts de civils, vous voyez, dans leur couloir de guerre. Mais là, c'est les militaires républicains, c'est les militaires réguliers qui ont décidé de rétablir l'ordre, de satisfaire les aspirations du peuple. N'est-ce pas possible que ces militaires-là, Emile Guérin, Hilaire Kofiga, soient aussi, pourquoi pas, commandés et téléguidés par... Bien sûr, je suis d'accord. Je suis d'accord, parce que sur tout ce qui s'est passé, il y a des dessous. Mais sauf que nous sommes en Afrique et il faut se reconnaître, lorsque un fils apporte le danger à la maison, il faut faire sortir le fils. Il faut le punir. Parce qu'à chaque fois qu'on a fait rentrer l'ennemi à la maison, il a permis ce qui s'est passé. Et les chefs d'État aujourd'hui, j'ai constaté qu'ils ont une manie aujourd'hui, c'est-à-dire que lorsqu'ils, comme vous l'avez décrit, lorsqu'ils font beaucoup de temps, et ils constatent que le peuple ne les aime plus, ils ne commencent pas à parler du panafricanisme, ils ne commencent pas à chasser, c'est-à-dire se départir de l'influence coloniale, de l'influence des lobbies, des multinationales.
C'est ce qui s'est passé en Guinée. Le Tchad l'a fait, il a appris à ses dépens. Condé l'a fait, il en apprend encore à ses dépens. Et ce sera toujours comme ça quand ils ne seront pas sincères, quand ils ne respectent pas le contrat avec le peuple. Parce que le peuple, quand Alpha Condé a été élu, alors pourquoi il va vouloir changer la constitution pour faire un 3e mandat? Est-ce que il a dit qu'il a eu 60% populaire. Et nous avons vu, où sont les 60%? Qui vous souviennent en 2002? Alors quand il y a coup d'État, tout le monde se En 2002, je vous rappelle en 2002, quand il y a eu rébellion en Côte d'Ivoire, c'est le peuple qui a ceinturé Gbagbo. C'est le peuple qui est sorti librement pour empêcher que les rebelles n'aillent au palais présidentiel. Ça se passe. Alors pourquoi pas chez lui? Et pourquoi le peuple sort pour applaudir? Je vous en prie, en 2021, le budget 2021 a vu le budget de la présidence, le budget du gouvernement, le budget de l'Assemblée nationale augmenter de 5 à 10%. Pendant ce temps, le salaire des travailleurs est en chute libre. Comment on peut comprendre ça dans un État? Ça n'a pas de sens. Où la Guinée fait partie des pays des plus grands producteurs de bauxite, où le plus grand gisement de fer se trouve en Guinée, qui est d'ailleurs peut-être le poteau rose qui est là. Si nous avons le temps, nous allons en parler parce qu'on a vu le balai, l'aller-retour de l'avocat Sarkozy pour Béni Estémez qui gérait ce gisement de fer jusqu'en 2008 parce que la femme, s'il vous plaît, de l'ancien président Lansana Conté, Mamadi Conté, était actionnaire dans cette structure-là. Et donc quand et Alpha Condé est arrivé en 2010, il a constaté qu'il y a eu plus de 10 milliards versés à des agents publics qui sont dans l'appareil de l'exploitation du gisement de ce fait-là. Alors il a demandé à ce que des enquêtes soient faites. Il a porté plainte dans les tribunaux, c'est pas caché, dans les tribunaux de Genève. Et là, Béni Estémez a dépêché son ami avocat Sarkozy Nicolas qui a intervenu pour avoir un arrangement à l'amiable. Il était au pouvoir en ce moment. Et donc, il a réussi, Alpha Condé a accepté, contre un versement de chèque conséquent. Mais malheureusement, l'homme d'affaires n'a pas respecté sa parole. L'affaire est revenue parce qu'il a porté plainte en Floride, dans l'État de Floride, le gouvernement guinéen. Et là, la veuve Mamadi Condé a décidé d'aller faire des aveux et de parler. Et là, vous voyez, la justice américaine a vraiment un dossier lourd parce que ces gens étaient liés à George Soros, que vous connaissez très bien, qui a aujourd'hui de gros problèmes au Moyen-Orient. Et donc, à ce niveau, Béni Estémez a eu peur. Il dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a dépêché le président Nicolas Sarkozy plusieurs fois, surtout dans le mois d'août. Il a fait près de 2 ou 3 allers-retours. Le 6 août, il était il y a 12 jours. J'ai appris également qu'il était à Conakry. Pour faire quoi? Pour demander à Condé de laisser tomber. Mais cette fois-ci, il n'a pas voulu. Il a voulu aller loin. Et là, quand vous avez affaire à des lobbies comme ça, à des lobbies financiers puissants, mondiaux, à une multinationale et mondiale, et qu'est-ce qu'il fait? Il va se réfugier en Israël. Il obtient la nationalité israélienne parce qu'en Israël, l'Israël ne serait pas ses citoyens dans un pays étranger. Il est tranquille. Alors, est-ce que c'est ce jeu qui est fait? Lorsqu'on connaît que celui qui est l'instigateur de ce putsch-là est français d'abord. La partie est française, il a servi dans l'armée française, sa femme est française, et donc il a encore ce cordon intellectuel et cette fibre filiale qui est là et que à tout moment on peut l'utiliser. Est-ce que c'est ça? On ne sait pas. Ce qui est sur ce dossier est réel, il est là. Et si c'était le cas, il a ouvert la porte à l'ennemi. Il a ouvert simplement la porte à l'ennemi. On ne peut pas soutenir parce que lorsque vous faites des choses comme ça, que faites-vous envers votre peuple? C'est ça le problème. Alors tous les chefs d'État aujourd'hui qui ne respectent pas leur peuple, qui ne vont pas, leur politique, leur gouvernement, ne vont pas dans l'aspiration de leur peuple, ont de quoi à s'inquiéter. Parce que le peuple a tant souffert depuis plus de 60 ans que nous avions eu ce pseudo-indépendance. Qu'est-ce qu'on en fait jusqu'à aujourd'hui pour qu'aujourd'hui, et nous assistons, c'est-à-dire à une démission totale de l'État. Vous allez dans le Sahel, l'État n'existe plus.
Il n'y a plus de l'État dans les zones au point où les djihadistes sont en train de rayer et les populations sont en fuite. Vous savez que actuellement, beaucoup de Burkinabés sont en train de fuir vers le Bénin. C'est un problème qu'il faut régler. Alors, quelle est cette politique que nous mettons en place? On n'en fait rien du tout. Alors, si lui-même va chercher le loup dans sa bergerie, mais tant pis pour lui, mon cher ami. Alors, Hilaire Kofida, est-on en train de décrire une situation qui est de nature à se pérenniser? D'abord, sommes-nous en train de faire sur ce plateau l'apologie des coups d'État? Non, et on n'en fera pas. Mais nous sommes en train de faire plutôt l'apologie de ne pas toucher à notre constitution ou à nos constitutions. C'est ça. Et c'est ce que nous faisons autrement. Puisque vous allez constater que ce sont les changements inconstitutionnels qui ont constitué le péché mortel du droit international africain sur la démocratie et la gouvernance. Nous avons commencé par assister à ce que l'on qualifierait de coup d'État constitutionnel mené de main de maître par des civils. C'est d'abord ça qu'il faut pointer du doigt. Jadis, c'était des coups d'État militaires. Mais les civils ont commencé par mener des coups d'État constitutionnels. Et aux coups d'État constitutionnels répondent maintenant des coups d'État militaires. Donc ce sont les coups d'État constitutionnels qui ont ressuscité les coups d'État militaires. Nous ne sommes pas en train de faire l'apologie des coups d'État militaires. Si Alpha Condé, après son exil, après sa prison et au sommet de l'État, n'avait pas choisi de motu proprio, de toucher à la Constitution, de passer par des voies juridiquement tordues pour atteindre son objectif qui est de faire un troisième mandat, il n'aurait jamais existé un coup d'État militaire. Parce que la Guinée a déjà rétabli l'ordre constitutionnel. Et c'est écrit 2 mandats. Un mandat renouvelable une seule fois. Donc, on dit que nous faisons cette apologie, ce n'est pas bien. Non, au contraire, nous sommes en train d'attirer l'attention des dirigeants présents et à venir sur le fait que le test qui vous a permis d'accéder au pouvoir, ce test par le passé a fait des hommes, a fait des dirigeants. La Constitution a aussi prévu des mécanismes pour sa modification. Elle a prévu, mais respecter, il faut respecter au pied de la lettre la disposition qui vous donne les coups de franche pour la modifier, pour que cela puisse recevoir l'approbation de tous, à défaut de tous, du plus grand nombre. Mais lorsque c'est une minorité qui utilise, comme on appelle juridiquement, de façon juridiquement intelligente, c'est-à-dire, vous savez, le juriste a l'art de, à défaut de violer la loi, de contourner la loi. Oui, c'est ça, un bon juriste. Le juriste est un véritable délinquant. C'est-à-dire, il ne va jamais violer la loi, mais il va contourner la loi, ou il va utiliser les non-dits de la loi pour atteindre son objectif. C'est ça le juriste, parce que violer, pour lui, ce n'est pas possible, parce qu'il connaît la loi. Mais il va contourner la loi. Et c'est ce que les juristes qui sont autour de ces dirigeants font. Ils utilisent, ils contournent la difficulté qui est dans la Constitution pour atteindre leur objectif. Et ce qui me fait mal, c'est que il est temps que les États africains se fassent respecter par les Occidentaux. Les États-Unis, 2 mandats, puis 4 ans. C'est 8 ans. Hein. Mais dans nos États africains, c'est 5 ans. 2 mandats, 10 ans. Mais les hommes qui font 8 ans, 2 mandats aux États-Unis et qui abandonnent, Dieu les a forcenés autrement. Ou ceux qui ont eu l'honnêteté de faire un seul mandat et qui ont laissé, Dieu les a façonnés autrement. On a vu des gens qui nous ont dit qu'ils ne feront qu'un mandat et qui sont en train de faire un deuxième. Ils sont encore dans leurs droits parce que juste là, il n'y a pas encore viol de la Constitution. Mais ils ont violé quand même un principe sacro-saint. Pato servant d'assumpte, la parole donnée est sacrée. Chez eux, c'est la désacralisation de la parole donnée. Ça ne veut même rien dire en politique en réalité. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il faut bannir de nos écoles l'enseignement du civisme. L'enseignement civique qui dit quand tu ne tueras pas et qui est quasiment identique aux 10 commandements que recommande la nature, Dieu et tout. Voyez-vous. Et tout à l'heure, vous avez dit à mon interlocuteur que et Alpha Condé ne présentait-il pas les gages? Oui, il présentait les gages.
de quelqu'un qui peut exécuter son mandat de façon sécuritaire, de façon conviviale, de façon fraternelle, de façon populante. Il présentait tous ses gages. Mais pourtant, venons-en au pourtant. Mais pourtant, l'homme est fait de chair et d'os. L'homme n'est pas un ouvrage, un livre dont on feuillette les pages, et quand on tombe sur les pages qui ne sont pas intéressantes, on peut abandonner. Donc on n'est pas censé découvrir qui est à l'œuvre qu'on connaît l'artisan. Et il fallait qu'il gagne d'abord les élections, qu'il soit au sommet, pour qu'on fasse un certain lien, un certain vinculum entre ses propos et ses actes. Mais s'il a choisi de s'écarter de ses propos d'hier, c'est simplement parce qu'il a laissé la chair prendre le dessus sur l'âme. C'est ça, le ventre mou. Entre ce que nous disons et ce que nous sommes, c'est deux choses diamétralement opposées. Le ventre mou. Le pouvoir est fondamentalement juteux. Et il y a des contraintes étatiques du pouvoir que nous ne percevons pas en tant qu'individus extérieurs au pouvoir. C'est ça, il a dit, les lobbies. Il y a les lobbies. Et par rapport aux lobbies, il faut avoir une tenue. Quand vous n'avez pas une tenue, ils vont utiliser ceux qu'ils maîtrisent pour vous faire partir. Vous voyez un peu? Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon interlocuteur lorsqu'il estime que le colonel Amadou Doumbouya et sa femme est française, il a la nationalité française, il a servi la Légion d'honneur française. On a vu des va-et-vient de Sarkozy et que cela justifie pour dire que quelque chose a été fait dans l'ombre. Et que pourrait avoir. Il a utilisé le conditionnel. Pourrait être fait dans l'ombre. Non, on est obligé de composer avec le colon tant qu'on va continuer par utiliser le CFA ou l'écho. Parce qu'on a trouvé une façon déguisée de nous tenir toujours encore. Le co ou Wacron. Aussi le Wacron. Plutôt Wacron, ça va. Ouattara Macron, il faut le dire ainsi. Ça se comprend mieux. Malheureusement, ça va continuer. Et rien que pour sauvegarder les intérêts liés aux ressources premières de chaque État africain, la chose va toujours continuer. Pourquoi l'État français a intérêt à ce qu'il y ait la sécurité en Guinée? Il y a la bauxite, comme il a dit, il y a le fer et il y a l'or en abondance. Pourquoi au Gabon, il y a le bois? Vous allez constater que tous les États qui ont des problèmes récurrents de coup d'État ou d'instabilité politique, ils ont quelque chose dont l'Occident a besoin. Mais Dieu a béni la terre africaine. Il y a de la richesse. Richesse qu'ils n'ont pas. Il n'est pas temps. Il n'est pas temps. Lorsque vous avez un enfant âgé de 61 ans, vous continuez par lui donner du biberon. Il n'est pas temps pour qu'on se débarrasse de ce colon. Nous sommes 15 contre lui seul. Et nous continuons de suivre sa politique. Nous continuons de suivre sa politique. Et c'est ça qui amène ces dérapages. Et Condé présentait des gages. Mais malheureusement, dans l'exercice de son pouvoir, la réelle politique est attachée aux mots qui minent la société, tels que la corruption, le favoritisme, le népotisme. Toutes ces choses-là l'ont rattrapé. Alors aujourd'hui, on est visiblement en train de saluer ce coup d'État militaire-là en Guinée. On a vu le chef de file de l'opposition, président de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo, qui donc aussi s'est, on va dire, réjoui de ce que les militaires aient pris leurs responsabilités et aient choisi donc de débarrasser la Guinée du cas Alpha Condé. Visiblement, tout le monde semble être en train de dresser un blanc-seing à Mamadi Doumbouya, mais il n'y a pas d'agenda politique encore. Que fait-on pour que les militaires qui viennent donc d'arriver ne s'éternisent pas au pouvoir? On voit au Mali, il y aura forcément glissement. On sait qu'au Tchad, ce que la mouture même permet de faire peut-être 18 fois 2 fois 3, on ne sait pas encore trop ce qui pourrait en advenir. Aujourd'hui, on a un soldat aussi à la tête de la Guinée qui, il paraîtrait, aurait des amitiés avec Assimi Goïta. Aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas en train je dirais, de favoriser ou d'encourager des régimes militaires qui viendraient s'installer de façon pérenne
à la tête de nos États? Je comprends, mon cher Johannes, que la doxa vous a fait croire qu'il faut avoir peur des militaires. Moi, je vous dis, ah non, je n'ai pas peur des militaires. Moi, je vous pose des questions. Les militaires sont nos parents, sont du peuple. Et c'est eux qui nous protègent tous les jours. Et c'est eux qui protègent les chefs d'État qui sont là aujourd'hui. Donc, n'ayez pas peur d'eux. Même si, pour qu'il y ait une bonne gouvernance, ce soit un militaire qui dirige, le peuple, ça ne lui pose pas de problème. Moi, je suis souverainiste. Et donc, parce qu'il a dit, c'est vrai, vous avez quelque part raison, ça c'est inquiétant un peu quand il dit, nous ne laisserons plus le pouvoir dans les mains de quelqu'un qui va faire ci, qui va faire ça. Alors, la question de savoir comment est-ce qu'il peut savoir et celui-là, parce que eux tous, quand ils viennent toujours, je dis toujours, avec de très beaux discours, de très formidables discours, qui rassurent le peuple, qui rassurent tous les démocrates, mais enfin, quand ils arrivent au pouvoir, ils font toute chose. C'est la réalité du pouvoir. C'est les meilleurs du pouvoir que je maîtrise très bien. Je sais ce qui se passe parce que je vous ai toujours dit, quoi qu'on dise dans les écoles de politique, de sciences politiques, il y a toujours quelque chose d'occulte au niveau du pouvoir. Et ça, je peux en débattre des heures. Ceci étant, j'ai vu par exemple au Niger, moi je suis croyant, donc je me remets toujours à Dieu, au Niger, quand il se faut respecter le contrat avec le peuple, le coup d'État a échoué. Je me remets à Dieu. Mais lui, quand il n'a pas fait... Encore que selon l'opposition, il n'y avait pas coup d'État au Niger. Bon, d'accord. Une stratégie déguisée du pouvoir pour... Tout est possible. Vous voyez, tout est possible. Tout est possible. Ce qui est sûr, je suis sûr d'une chose, si les nouvelles autorités de Guinée ne respectent pas le contrat avec le peuple, ils seront balayés. Il n'y a rien à faire. Le vent est là, il y a une révolution mentale et une révolution spirituelle. C'est déjà en cours. Il ne peut qu'en être autrement. C'est pourquoi je dis, aujourd'hui, dans la transmutation planétaire qui est en train de s'opérer aujourd'hui avec les forces de lumière, si vous ne respectez pas le peuple, vous n'avez pas... Babou a dit, il dit quelqu'un qui refuse la contradiction, quelqu'un qui refuse que tu gères mal, il n'a pas longue vie. Il n'ira pas loin. Et ça va se passer, il n'ira pas loin. Vous voyez ce qui s'est passé, je peux vous dire que tous les chefs d'État ont peur aujourd'hui. Ben, quand est-ce que ça peut se passer chez moi? Quand est-ce que ça va arriver? Et certains même sont en train de toucher leur dispositif sécuritaire. Ah ben voilà. Donc, moi je dis, il faut que nous nous en remettions. Il faut qu'on me crie même haut. Il faut que nous crions haut à nos militaires pour dire, sauvez-nous. C'est ça. Il y a que... Attendez, lorsque ça pète dans une nation, qui va au fond? Qui sont ceux qui vont au sacrifice ultime? Ce sont nos militaires. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu la psychologie de nos militaires, de nos jeunes soldats braves, qui ont étudié et qui sont des intellectuels aussi, que je respecte beaucoup. Aujourd'hui, la vie est tout autre. On veut avoir une vie décente. Ils sont sur Facebook, sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux, et la vie est belle comme ça. Alors, ils n'ont pas envie d'aller mourir sur des champs de bataille. Ils n'ont pas envie qu'une rébellion se déclenche quelque part. Alors pour éviter ce genre de situation, lorsque quelqu'un qui est au pouvoir et qui montre sa force, parce que c'est la force armée, qu'il brime la population, qu'il met en prison les opposants, qu'il tue les opposants, vous comprenez? Alors, lorsque quelqu'un, un militaire, est plus fort que lui, ça veut dire qu'il y a un rapport de force. Parce que lui, il le fait et personne ne dit rien. Il y a eu des morts en Guinée, il y a eu des morts en Côte d'Ivoire, il y a eu des morts un peu partout. Je me rappelle, pour parler du 3e mandat, récemment, un chef d'État africain, devant des journalistes étrangers, disait que le mandat, le 3e, le respect des mandats était cher à ses compatriotes. Il faut qu'ils le mettent comme ça dans leur tête. Le respect des mandats, parce qu'on lui demandait s'il n'allait pas appliquer un 3e mandat, il dit le respect des mandats. S'il conçoit la chose, comme ça, eh bien, il n'y aura pas de... Parce que si vous avez une mauvaise gestion, vous vous rendez compte, le peuple vous aura supporté pendant 10 ans et vous l'obligez encore de vous supporter. Et personne, et aucune alternative, ça n'a pas de sens. Parce qu'il y a d'autres qui veulent gérer. Il y a aujourd'hui une nouvelle génération politique qui est en train de naître, qui veut gérer autrement nos nations, en qui nous avions confiance, parce qu'on a vu faire cette ancienne génération, hein, on a vu faire. Alors, donnez-moi un seul pays africain, surtout francophone, où tout va bien, politiquement. Aucun. Il y a des opposants en prison, il y a des exilés. Et pourquoi ça doit être comme ça? Alors, nous disons aujourd'hui, il faut que personne ne soit en prison parce qu'il veut faire la politique. S'il a fait d'autres délits, il n'y a pas de problème. Et parce que nos États sont devenus des républiques, des juges. On fabrique des lois pour les condamner.
Est-ce que c'est normal que vous compreniez qu'un jeune qui décide de faire la politique de façon pacifique, ou que des gens décident de marcher de façon pacifique, on envoie la police les gazer? Dans quel pays ça se passe? Ce n'est pas normal. On ne peut pas continuer comme ça à gérer nos nations. Alors à un moment donné, puisque c'est cette même force que vous utilisez pour brimer les civils qui sont sans armes, qui sont sans défense, alors cette même force se retourne contre vous. Vous voulez que nous disions, moi je dis je fais l'apologie des militaires. C'est eux qui défendent la nation. Dans tous les pays, dans toute l'histoire de l'humanité, c'est les soldats qui défendent les nations. On ne peut pas les jeter. Et comme quoi? Attendez, même dans les pays, et en France, au XVIIIe siècle, Napoléon, il a fait un coup d'État. Aujourd'hui, ces stratégies de guerre sont enseignées dans toutes les écoles de guerre dans le monde entier. Mais alors, De Gaulle était un militaire. On a vu Kérékou, quand il est revenu en cela, il est l'un des meilleurs démocrates en tant que président qu'on ait connu. Sous l'aide du renouveau démocratique, les gens l'insultaient. Je me rappelle quand quelqu'un a écrit, Janvier Yaouda a écrit un livre contre lui, il dit mais laissez-le vendre, puisqu'il a envie de vendre, il n'a qu'à vendre. Mais ça fait vivre une nation. Certains l'auraient mis en prison. Et ce qui est marrant, ce qui est sidérant, c'est-à-dire que des gens qui ont vécu la répression d'un pouvoir, quand ils viennent, ils font pire encore. Comment est-ce que c'est possible? Et quand ils sont au pouvoir, ils se croient Dieu. Vous avez entendu un ancien chef d'État, quand il était au pouvoir, a dit dans ce pays, je vais bondir. Et la roue a tourné. Il faut qu'ils apprennent à respecter l'autorité divine. Et Dieu ne veut pas qu'on méprise, qu'on massacre son peuple. Parce que c'est un peuple de Dieu. Et ils ont une parcelle de pouvoir, s'il vous plaît. Et c'est ce peuple qui lui a confié. Et une fois arrivé, ils chantent totalement. Et puis ils veulent faire ce qui... Attendez, lorsque vous menez une bonne politique qui va en faveur d'une nation, je suppose, et que à côté, vous brimez, la liberté est sacrée, le libre arbitre est sacré, est divin, et que vous ne permettez pas la liberté du peuple, alors le peuple ne saura pas ce que vous faites bien. Je suppose donc que Alpha Condé gérait très bien. Alors puisqu'il a ouvert cette brèche, cette carence-là, le peuple ne peut pas comprendre si j'ai bien. Et c'est sa faute à lui. Parce que c'est à vous d'expliquer ce que vous faites de bien. C'est à vous de faire en sorte que le peuple sache que vous faites bien. Et les jeunes, quand il était transporté dans la voiture des militaires vers une destination plus paisible, parce que le palais n'est plus paisible, vous avez vu les jeunes scander liberté, Condé, liberté, liberté. Mais ça fait pleurer. Parce que ça veut dire que pendant plus de 12 ans, ils n'ont pas eu de la liberté pour s'exprimer. On les a gazés, on les a matraqués, on les a foutus en prison. Mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Alors, lorsque je fais le constat lamentable, triste, lugubre, que dans aucun pays francophone aujourd'hui, il n'y a pas d'opposants qui ne soient en prison dans ces pays, alors là, c'est désolant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut même aller loin. Faire peur à la jeune génération, ne faites pas la politique. Ça, c'est du terrorisme d'État. Voilà qui est clair. Il est Kofidia, dans un pays qui a connu le capitaine Moussa Dadis Camara, qui a donc dirigé un putsch militaire avec les écueils que nous avons connus, avec des centaines de Guinéens qui sont passés de vie à trépas. Il y a eu des femmes violées, martyrisées. Il y a des procès qui sont non encore tenus jusqu'aujourd'hui. Dans un pays comme ça, est-ce que certains devraient ressentir le besoin de revoir des militaires venus au pouvoir quand on sait que le passé très récent, ça fait à peine 10 ans, nous enseigne que nous avons exploré cette voie-là pour un échec assez patent? La méthode et la manière ne sont pas identiques. Mais avant de chuter sur votre question, permettez-moi de rappeler à mon interlocuteur que c'est un peu prétentieux d'affirmer sans coup fait dire que Biya a revu sa garde rapprochée parce qu'il y a coup d'État en Guinée. C'est peut-être une coïncidence. Le vieux... Je le lui accorde la coïncidence. C'est une information. Il aurait voulu faire sa chose. C'est juste une coïncidence, on suppose. Parce que Biya est très intelligent et il dirige même le pouvoir d'État de très loin. Et quand vous ne savez pas... Et l'autre chose, c'est que la méthode, comme je disais tantôt, elle n'est pas la même. Ceux-là, ces militaires guinéens montrent a priori des gages d'un certain détachement.
Et ils préparaient leur coup il y a très, très, très longtemps. Ils ont eu avec eux les renseignements. Ce qui a échappé à l'ancien chef d'État. Parce que je conjugue déjà Alpha Condé au passé. Hein. Non plus rien n'est possible. Hein? Ils ont su bien mener les choses. Vous avez vu le tempo, vous avez vu la facilité. Il n'y a même pas de loyalisme. Parce que tout le monde a quitté la rivière. Et dès le lendemain, demander aux membres du gouvernement de venir pour qu'on puisse tabler sur les priorités. Les passations ont déjà commencé. Sans pour autant privilégier les déposer en prison ou privilégier la chasse aux sorcières. Première chose. Deuxième fait marquant, demander la libération de tous les opposants politiques. Bientôt le retour des exilés. Et troisième chose, les laisser tous repartir en les accompagnant. Quand bien même le peuple, dans sa liesse, exprimait une colère qui pouvait dégénérer. Et quatrième chose, le discours était presque parfait. Le discours prononcé ce 5 dimanche-là était presque parfait. Le peuple est mécontent. J'ai été nommé pour gazer le peuple. Je suis venu constater que le peuple ne mérite pas d'être gazé. Et j'ai choisi de protéger et de libérer le peuple. Faisons en sorte que le gouvernement qui sera formé, les hommes nouveaux qui viendront diriger notre République puissent respecter, puissent privilégier la légalité au détriment de la légitimité. Parce que c'est en voulant rechercher une légitimité au détriment de la légalité qu'on distribue de l'argent ça et là. Dans le corps armé, les moins payés, à part les policiers, sont les militaires. Vous le savez, ils sont les militaires. Et vous les utilisez comme des objets. Vous en démettez d'autres. Vous en déposez d'autres en prison. Des gens qui ont été formés pour. Et vous pensez que leurs frères d'âme que vous avez avec vous peuvent être fiers de voir les autres en prison. Ils ne comprennent pas là que tel vous avez fait pour son frère, à un moment donné, il peut connaître le même sort. Et ça, ce sont des facteurs qui échappent à nos hommes politiques. Maintenant, pour mettre un terme à tout ça, je l'ai dit autrement, je le répète, la qualité des élections est un élément déclencheur. La qualité des élections. Il faut prendre le temps pour l'organiser et il faut bien l'organiser. Et il faut l'organiser et remettre le pouvoir aux civils. Pas à l'opposition qui clamait ou qui était là à guetter, pas à l'opposition qui veut surfer sur le coup d'État et se fait valoir, non. Puis c'est celui qui vient de partir, il est opposant. Dans l'opposition guinéenne n'est pas un gage de ce que une fois au pouvoir... Mais si l'opposition gagne les élections, que fait-on? Non, si l'opposition gagne les élections par les urnes, elle a les coups de franche de diriger l'État. Parce que je dis tout à l'heure, il faut privilégier la légalité. Dès que les États africains, notamment francophones, vont privilégier la légalité au détriment des intrigues de couloir, au détriment du béni oui-oui, à l'endroit de leurs colons, ou vont se détacher très tôt des lobbies, ce qui est difficile, les choses se passeraient mieux. Parce que le pouvoir, c'est un mandat bilatéral. On a d'un côté le peuple, on a de l'autre côté la personne morale, qui est l'État. Mais au milieu vient l'armée. L'armée ne devrait pas venir au milieu. L'armée est là pour protéger et le peuple et l'État. C'est pourquoi je vous ai dit la dernière fois, comme on le fait au plateau, il ne revient pas à l'armée de protéger le peuple ni le pays, mais il revient à la démocratie de protéger et le peuple et l'armée. Lorsque la démocratie se passe bien, est-ce que vous voyez l'armée réagir?
C'est lorsque vous commencez par piétiner la démocratie que l'armée réagit. Et qui piétine la démocratie piétine le peuple. Démos, Kratos, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Il faudrait que nos dirigeants le sachent. Le gouvernement là, c'est pour le peuple. Et non pour eux et pour leur famille et pour les membres de leur famille et non pour leurs proches. Ça, ils n'ont pas encore compris. C'est-à-dire le pouvoir d'État là, c'est pour eux. Le gouvernement là, c'est pour eux quoi. Donc une fois au sommet, ils nous disent là, ils nous disent leur dictat. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 3 choses qui sifflent la récréation, la nature ou Dieu, la rue ou l'armée. La récréation sera finalement sifflée. Alors, aujourd'hui, on sait que tous les organismes de la sous-région, de l'Afrique et du monde, condamnation, appellent à un retour à l'ordre constitutionnel, libération des personnes détenues. Le message est clair. On ne peut pas aujourd'hui continuer à soutenir des putschs dans ces pays africains-là. Votre lecture déjà de l'avis unanime des États-Unis, de la France, de l'Union africaine, de la CEDEAO, de la Chine. Mais cela est classique. C'est un principe. C'est un principe. Et dommage que ce principe-là ne respecte aucune aspiration des peuples africains. Et normalement, le premier principe de ces instances-là devait faire corps avec le peuple. Mais on a toujours vu comme ça. Sauf que quand vous citiez tout à l'heure les derniers coups de pouce qu'il y a eu, je vous ai cité le cas du Tchad. On a soutenu le Tchad. Aucun problème, tapis pour le Tchad. Pourtant, c'est un putsch. Notamment la France. L'Union africaine a condamné. Tout le monde a soutenu. L'Union africaine a condamné. À la personne de Félix Tshisekedi, il a été clair. Attendez, je vais vous dire, l'Union africaine, là où elle a fait un jeu baroque, c'est-à-dire que l'Union africaine devrait appliquer des sanctions, comme elle l'a fait ailleurs. Mais ça n'a pas été appliqué. Mais le discours a été ferme. Bon, ça ne veut rien dire, le discours. Vous allez aux actes. Maintenant, on constate quand même que avec le temps, ils seront obligés de négocier. Comme il a dit, c'est un fait. Alpha Condé n'est plus président de la République, c'est terminé. Son règne est terminé, bel et bien terminé. Et je voudrais dire ceci. Il n'y a pas de développement sans sécurité ni la paix. Et Gbagbo a été clair là-dessus. Pourquoi? Lorsque vous avez parlé tout à l'heure de la gestion de la gouvernance économique, lorsque vous gérez très bien, encore que je ne vois même pas, parce qu'on peut faire le débat, le débat de la gouvernance économique de nos États là, on peut faire le débat. Ce n'est pas ce que veut le peuple, s'il vous plaît. On peut faire le débat, on peut aller très loin. Même si les instances internationales disent, ils savent, ils rigolent de nous. Parce que quelle est cette gouvernance économique qui ne favorise pas le peuple, qui ne va pas à l'avantage du peuple? Ça n'a aucun sens. On parle de croissance, c'est du pipeau. Il n'y a pas de développement économique qui n'aille pas en faveur du peuple. C'est ça la réalité. Donc, c'est le B.A.B. On n'a pas besoin d'aller faire une université économique avant de faire ce débat-là. Il y a des preuves là, des preuves factuelles sur le terrain. Alors, ce que vous avez dit, il faut qu'on arrête de nous dire il est en train de faire une bonne gouvernance économique, il est en train de développer comme la Côte d'Ivoire et ailleurs, et que donc il n'y a pas de problème. Le jour où ça commence, tout est mis à terre. C'est ça le danger. Et donc, moi, je préfère un push des militaires réguliers qu'une rébellion qui va tout saccager. Ou quand la population va se déchaîner, comme on l'a vu au Burkina en 2014, où le Parlement a été brûlé, où il y a eu beaucoup de dégâts de toutes les manières. Vous voyez, donc il faut éviter ces choses. Et donc les militaires, certains militaires arrivent à prendre les responsabilités simplement, même si on va nous tasser de faire l'apologie. Je ne fais pas l'apologie du putsch, mais je dis, il faut respecter, il faut appeler nos soldats au secours. Ils sont soldats pour défendre le peuple, pour défendre la République. Et moi, je ne suis pas d'accord avec vous, mon cher ami, quand vous parlez, vous dites qu'il faut que le légal prime sur le légitime. Mais c'est grave, parce que le dictateur peut sortir des lois. Ce qui est légitime, la seule légitimité qui va, c'est le peuple. Il n'y a que le peuple. Lorsque le dictateur se sort des lois uniques, pour comprimer les libertés individuelles, vous en dites quoi? C'est légal. Alors tout ce qui est légal n'est pas légitime. Bien sûr que c'est légal.
Ça, donc il faut faire très attention avec la République des juges. Moi, je suis contre. Je suis pour la République du peuple. Il faut laisser le peuple. Et on ne peut qu'avoir ça. C'est vrai que les gens profitent de cette faille, empirique, de cette démocratie que nous avions calquée sur le modèle occidental, qui n'a rien à voir avec nos valeurs endogènes. Ça n'a rien à voir. Donc il faut repenser cette démocratie-là. Et c'est ça que certains pensent le faire, mais avec un discours qui ne tient pas du tout. Pourquoi? Parce qu'on a vu quand même certains États qui ont essayé de tenir bon en parlant des bonnes élections, des élections crédibles et transparentes. On a vu, par exemple, quand je prends le cas de certains pays comme le Bénin, en 91, ça s'est passé, il n'y a pas eu de problème. Vous comprenez? Je me rappelle, même si vous vous souvenez, lors des débats électoraux où un candidat voulait riposter, le ministre de l'Intérieur l'avait appelé sur le champ, sur un plateau de télévision pour le rectifier. Et ça a passé, ça n'a choqué personne. Parce que les règles que nous nous sommes convenus ont été respectées. Après toutes les autres élections, il y a eu. Mais lorsque, à un moment donné, on a voulu toucher à ce qui a uni autour, le consensus qu'il y avait eu, il y a eu problème. Et ça se passe toujours comme ça. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il y a eu un contrat, avant de rompre le contrat, il faut forcément, je dis forcément, avoir un consensus national. Il faut avoir l'aval de tous, forcément. Lorsque vous n'avez pas, même une seule minorité peut faire basculer une république si en temps elle était devenue forte. On a vu, la plupart des rébellions, ce n'est pas forcément le peuple qui désire. Mais lorsque cette minorité arrive à avoir des armes, et puis elle déclenche la déstabilisation de nos nations. Et ça, il faut finir avec ça. Et je pense personnellement qu'il n'y a pas de péril à demain encore avec les militaires. Ce qu'on a vu en Guinée, je crois, il a dit clairement qu'il ne va pas commettre les mêmes erreurs que ses grands frères. Donc, en parlant de Dadis Camara, il a vu, je crois qu'il ne va jamais faire ça. Et quand Dadis Camara, vous avez vu, tout le monde avait salué son coup d'État. Et quand c'est arrivé, il a fait autre que ce que le peuple a voulu. Il a perdu. On a dit que c'est vrai, il a tué, il y a eu beaucoup d'exactions. Mais qu'on lui aussi, il y a eu beaucoup d'exactions. Et personne ne lui a rien dit. En Côte d'Ivoire, il y a eu des exactions. On n'a rien dit. Au Niger, exactions, on n'a rien dit. C'est ça les réalités africaines. Et ça ne peut pas continuer. Il faut dire la vérité. Il faut restituer les vérités politiques et sociétales telles qu'elles sont. Lorsque nous allons ficher une seule personne, parce qu'à un moment donné, il était tellement allé à la dérive que personne, même son peuple, ne voulait plus de lui. Je vais parler de Dadis Camara. Mais au Mali, lorsque Amani Toumari a fait son coup d'État, il a respecté la transition. Il est parti et il est revenu quand il veut. Il était un militaire, pourtant, il n'y a pas eu ce qu'on a reproché à Ibeka. Et pourtant, même s'il a subi après un coup d'État et que quand lui-même, il a replongé, il a perdu. Ça va se passer comme ça. Si quelqu'un pense que bon, tout le monde fait coup d'État, j'ai fait. Non. Il faut que cela réponde aux aspirations du peuple. Et je pense que ce qui s'est passé en Guinée a respecté cela. Il a dit qu'il va essayer de... il n'y aura pas de la chasse aux sorcières et qu'il va respecter. On attend qu'il sorte la feuille de route. C'est vrai que je l'attendais au niveau des contrats des multinationaux. Des multinationales, il n'a pas branché, il n'a rien dit, il dit qu'il respecte. Est-ce que ça continue? Donc, il n'a pas fermé les frontières maritimes, ça c'est en cours. Donc, ça veut dire que vous voyez là où je regarde, parce que j'avais l'œil là tout à l'heure, quelque chose s'est passé. Et de toutes les manières, ce que je voulais dire, pour que quelqu'un solidifie son pouvoir, il faut qu'il respecte le contrat avec le peuple. Si vous ne faites pas ça, vous allez perdre spirituellement le poids, c'est-à-dire que la force que le peuple vous donne. Parce que chacun en souffrance, dans sa chambre, dans une prison, dans sa tombe, il projette une énergie, une vibration vers vous. Et c'est vous qui prenez, malheureusement. Parce que vous aviez occasionné ça. Et tant que cette souffrance va être, tant que les lois que nos politiciens vont mettre en cours vont continuer à faire souffrir, ils vont souffrir. Leurs familles vont souffrir. Ils vont souffrir ici et là-bas. C'est ça le spirituel. Parce que l'homme n'est pas sans le spirituel. Il faut qu'on le leur dise. Tant que les lois que vous allez faire vont faire souffrir des gens, vont faire souffrir, ou bien des manipulations, des manœuvres sordides et perfides que vous orchestrez pour faire fuir quelqu'un, pour mettre quelqu'un en prison, ou tout ce que je sais, si dans leur âme et conscience, ils savent que ce qu'ils font, il n'y a pas de problème,
tant mieux. La nature va juger. Mais tant que ça va continuer comme ça, vous allez voir. C'est pourquoi ils ont peur de ne pas devenir ancien chef d'État. De quoi ont-ils peur? On a vu le président, beaucoup de présidents quand même, J.J. Rawlings, Soglo, Kérékou, devenir ancien président. Tout le peuple les a aimés, il n'y a pas de problème. Alors pourquoi on va toujours vouloir faire briguer? Quand en Côte d'Ivoire, l'autre a dit, je ne vais pas briguer un troisième mandat. Toutes les chancelleries occidentales l'ont applaudi. Mais quand il a fait, personne ne dit rien. L'Union africaine a dit quoi? Rien. On a même sorti des décisions d'une cour que vous aviez vous-même érigée et il n'a pas respecté. Et ça ne dit rien. Vous parlez du légal, mon cher ami. Est-ce que la CEDEAO lui a fait respecter les dispositions légales qu'elle a prises elle-même? Il y a une pagaille et personne ne dit rien. Il a Kofiga, mot de fin? Oui, mot de fin, sans lui répondre, non, je vais lui répondre. Oui, allez-y, ce sera votre mot de fin. Oui, la légalité appelle la légitimité. Moi, je ne parle pas d'une légalité tronquée. Je ne parle pas de la légalité de ces pays-là qui modifient la Constitution pour s'éterniser. Je parle de la légalité du départ. Je parle de la légalité dans laquelle se retrouve le peuple. Et c'est là où je suis un peu perdu. Il dit qu'il ne fait pas l'apologie, il dit qu'il fait encore l'apologie. Bref, je suppose que c'est un lapsus linguae. Mais quant à la communauté internationale, au lieu de laisser la condamner les putsch, elle ferait mieux d'aider les États africains à traiter les mots, les raisons profondes, à revoir les raisons profondes de ces gens. Voilà, vous êtes Hilaire Kofiga, juriste, analyste politique. Face à vous, Emile Guérin, consultant en communication et gestion de crise. Merci de nous avoir suivis pour cette émission. À bientôt pour notre numéro d'Angle de Vue.